C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vient d'une famille très humble dans un petit village, qui déménage à la capitale pour rejoindre l'université et poursuivre son rêve de devenir médecin. Pour payer ses études et subvenir à ses besoins, après les cours, l'étudiant travaille en tant que livreur. Il va de porte à porte et remet des paquets à leurs destinataires. Un jour, l'étudiant a très faim, mais il n'a pas d'argent. Il décide qu'à la prochaine maison où il va livrer un paquet, il va demander de quoi manger. Quand il sonne, une très jolie jeune fille lui ouvre la porte. Il est très gêné de demander à manger, alors il se contente de demander un verre d'eau. La jeune fille remarque qu'il a très faim et lui apporte en plus d'un verre d'eau un délicieux sandwich. Il le prend et demande « Je vous dois combien ?» « Tu ne me dois rien du tout » répond la jeune fille avec un grand sourire. « On m'a appris à ne jamais accepter d'être payé pour une gentillesse. » Ému, le jeune homme répond « Je vous remercie du fond du cœur ». Puis il demande « Vous êtes bien Maria Lara ?» « Oui » répond la jeune fille. Il lui remet son paquet et quitte la maison. Plusieurs années plus tard, cette même jeune fille tombe gravement malade. Elle est hospitalisée en urgence à l'hôpital. Lorsque le médecin entend le prénom de la patiente, une lueur étrange brille dans ses yeux. Il fait son maximum pour la soigner et lui sauver la vie. Après un long traitement, la fille est guérie et prête à quitter l'hôpital. Le docteur demande à ce qu'on lui donne la facture avant de la remettre à la patiente. Il jette un coup d'œil à la facture, il écrit une note sur la marge, il referme l'enveloppe et la remet à l'infirmière pour la déposer à la patiente. Quand la fille reçoit la facture, elle craint de l'ouvrir. Elle est persuadée que ça va lui prendre le reste de sa vie pour la payer. Elle ouvre l'enveloppe et à sa grande surprise, elle lit « Payé en entier il y a 10 ans avec un sandwich ». Elle a les larmes aux yeux. Elle se souvient encore de ce jeune homme. Quand tu donnes, tôt ou tard, la vie te le rend. Aide toutes les fois que tu peux. Fais-en une habitude. Chaque jour, fais quelque chose pour soutenir les autres dans leur réussite. Que ce soit un collègue, un neveu, un voisin, un étudiant, même un inconnu. C'est comme ça que tu vas créer une vie riche. Si aujourd'hui tu n'as pas l'abondance que tu souhaites dans ta vie, c'est peut-être que tu n'aides pas assez autour de toi. Et je sais qu'on est tous très occupés, mais fais-en une priorité. Souviens-toi qu'à un moment dans ta vie, quelqu'un t'a tendu une main, sinon tu ne serais certainement pas là où tu es aujourd'hui. Tous les jours, prends le temps d'aider. Et ça peut être donner un conseil, partager un contact, utiliser ton influence pour ouvrir des portes. Ça peut être une écoute bienveillante. Ça peut être simplement des encouragements. Parfois, de petits gestes peuvent faire une grande différence dans la vie de l'autre. Tu ne vas pas tarder à remarquer que d'une manière ou d'une autre, comme un boomerang, ça va te revenir en positif. Si tu ouvres des portes, on va t'ouvrir des portes. Si tu fais grandir les autres, tu vas grandir aussi. Si tu aides les autres à accomplir leurs rêves, tu vas te rapprocher de tes rêves. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat.